Le 14 août, au cœur de l'été, il y a une dépêche qui tombe et qui annonce que l'OMS a levé son niveau d'alerte le plus élevé en raison de la variole du singe. Et très rapidement, c'est-à-dire en 10 minutes, on se dit, bon, ce qui serait bien en fait, c'est qu'on aille en RDC, voir ce qui se passe sur le terrain. Je partais relativement rassurée quant au risque de contamination. Ensuite, il s'agit simplement d'être prudent, quoi. Puis quand on arrive sur le terrain, on se heurte aux difficultés du réel, quoi. Donc par exemple, nous on s'est rendu compte que la ville où on voulait aller, Kamituga, le virus là-bas, il s'est propagé beaucoup au milieu de la communauté des mineurs, des creuseurs. C'est une ville minière qui fréquente beaucoup de prostituées. Et la souche du Mpox qui s'est développée en RDC se transmet énormément par contact sexuel. Donc on a voulu aller voir là-bas la communauté des mineurs et puis aussi les filles, rencontrer des filles. Le soir, quand on est allé dans les bars de nuit, c'était un peu compliqué de faire accepter notre présence et surtout celle du photographe. Donc il a fallu pas mal parlementer avec les filles qui étaient très très sympas, offrir des bières, montrer patte blanche. Donc j'ai beaucoup discuté avec Rosette, avec Christelle pour les rassurer. Et là, c'est vrai que j'étais au contact vraiment très très rapproché d'une population dangereuse puisque c'est elles qui sont les premières concernées, souvent les premières touchées par le Mpox. Il faut prendre un petit peu sur soi. Mais je sais que, à la différence des gens qui vivent là-bas, qui sont les premières cibles de l'épidémie, moi je vais rentrer et je vais bénéficier d'un système de soins formidable. Et ça, on a un petit peu tendance à l'oublier en France.